Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur le petit Macintosh qui est donc sorti de la déchetterie. Un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sous la vidéo, parce que du coup, n'y connaissant rien, ça m'a quand même pas mal aiguillé. Et ça m'a surtout aiguillé sur un problème que nous connaissons bien avec les Amiga, qui est cette fameuse pile que l'on retrouve sur les cartes mères. Il semblerait que sur le Macintosh ce soit une Varta, et que ce soit un problème très connu sur ce genre de machine. Certains m'ont même dit que j'avais de la chance finalement qu'il se soit allumé aussi facilement, parce que cette pile tue les machines autant qu'elle peut détruire les Amiga. J'ai donc retiré les 4 vis qui sont à l'arrière, donc il y en a 2 sur le haut, 2 sur le bas. Un peu pénible à retirer, parce qu'il faut un tournevis qui est assez long. Bon, moi j'avais que ça, mais ça a fait l'affaire sans problème. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je suppose que ça va s'ouvrir comme un écran. Donc on va le poser à plat. Voilà. Hop là. Bon, il y a de la poussière, mais c'est pas bien grave. Alors, ce qui nous intéresse, je vois que la haute tension est tout de suite accessible, donc on va éviter de mettre les mains dessus. Donc on peut voir qu'il y a bien un disque dur, un gros disque dur. Ah, il est énorme. Un gros disque dur SCSI, donc on voit toute la partie THT qui est en haut, le petit ventilateur qui est là, qui sert à refroidir la machine, en tout cas à faire un circuit d'air. Et pour ce qui est de la pile, alors j'ai cru voir qu'elle se trouvait pas loin de la mémoire, je vois que la mémoire est ici. Alors comment on accède à la pile? Eh bien j'ai l'impression qu'il va falloir tout démonter. Alors si ça se trouve, pas du tout. Il semblerait que la carte mère soit montée sur un système de rails. J'en ai dit qu'elle doit se déclipser vers le haut. Après, point positif, je ne vois pas de traces de coulure sur le dessous. On a vu sur pas mal de machines où l'acide coule que ça finit par ronger et passer sous la carte et ronger en fait le dessous. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je vois qu'on peut tirer... On peut tirer... qu'est-ce que... Petite araignée. On peut tirer vers le haut. Alors, effectivement, on voit qu'il y a un moyen de suivre les rails. Alors, je vois aussi que il y a quelques nappes qui peuvent poser problème. Bon, je pense qu'il va falloir retirer quelques nappes. Ça aurait été trop simple. Alors, hop, nappe SCSI. Ça ne doit pas être trop dur à rebrancher après. En mettant la main dedans. Voilà. Ensuite, ça doit être la nappe floppy. Hop. Voilà. Ah oui, oui, évidemment, je ne peux pas le débrancher. Je ne peux pas retirer la carte comme ça. Il y a l'alimentation qui se trouve là. Ah, le tas de fils. Hop, il y a un petit crochet. Il faut des doigts de petite fille pour aller là-dedans. Là. Alors. Maintenant qu'on a retiré les nappes, ça a l'air déjà un peu plus simple. Ah, et je vois la pile. Ah, voilà, j'avais oublié de débrancher ça. Note pour plus tard. Et voilà une très bonne nouvelle. Il n'y a absolument aucune coulure de pile. La batterie n'a
pas coulé. Elle est tout ce qu'il y a de plus propre. Bon, ben voilà. Et ben on va lui faire un bon gros dépoussiérage. Et puis, je ne vais pas aller plus loin. Parce que comme je l'ai dit, moi, c'est pas du tout mon genre de machine. Ça m'aurait intéressé s'il y avait une coulure d'acide avec des réparations à faire. Là, ce n'est pas le cas. La machine est en bon état, donc dans l'absolu, j'aurais rien à faire dessus. Donc, eh bien, cette machine devrait partir prochainement pour un abonné qui a une chaîne dédiée au Mac rétro. Petit indice dans le titre de sa chaîne. Donc voilà, je vais voir avec lui, mais il était intéressé donc par le Macintosh. Vu qu'il a une chaîne de réparation, je trouve que c'est plutôt cool. Il va pouvoir en faire un sujet. Puis il est intéressé aussi par l'enveloppe Apple. Donc eh ben, tout ça va partir. Je ne sais même pas d'où il est d'ailleurs, il faut que je le recontacte. Voilà, donc c'était une ouverture d'un Macintosh SE, voir si la pile avait coulé. C'est quand même une très grosse chance qu'il n'y ait aucune trace de coulure. La carte mère est vraiment en super bon état. En plus, on a vu qu'il démarrait. Bon, apparemment, il a été formaté, ce qui explique que qu'il n'y a pas de système dessus. Hein, mais bon, rien de méchant. À part de la poussière, je pense que cette machine pourra repartir et faire un heureux. Voilà, c'était une vidéo courte, mais bon, on aurait pu avoir une vidéo de réparation. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!